Donc dans Torah 49, on est pratiquement à la fin du passage Zayin. Donc ceux qui ont le côté moyen en français, ils peuvent voir à la fin du passage Zayin. Donc on a vu hier Asirita Efa, que Rabbeinu il parle de la Sirita Efa, c'est-à-dire du dixième d'une mesure de Efa, et que Efa, Rabbeinu dit c'est Eip, c'est-à-dire Malchut P, c'est-à-dire c'est le pouvoir de la parole, qui est Kvod Elokim, qui est l'honneur d'Hachem, Melech HaKavod, qui est le Melech HaKavod, c'est-à-dire le roi, le souverain de l'honneur, à qui revient l'honneur. Alors maintenant, Kad Ihi, Rabbeinu il amène le Zohar qui dit Kad Ihi Selikat le Malchaya, Shalim Begina Ife. C'est-à-dire quand le roi il monte, alors on demande où est-ce qu'il est le roi, Aye Mekom Kevodo. C'est-à-dire on demande où est-ce qu'il se trouve Hachem, puisque maintenant, quand on le trouve pas, alors on dit Aye Mekom Kevodo. C'est-à-dire que maintenant, avec le EIP, en hébreu, EIP, ça veut dire en même temps Efo. C'est-à-dire, c'est comme si on disait Efo Mekom Kevodo. Aye Mekom Kevodo, EIP, ça veut dire Asiri Taefa, c'est-à-dire, ça veut dire on dit où il est Hachem. C'est-à-dire, on cherche le kavod Hashem. Asirit, c'est Prinat Yud, Prinat Kedusha. Maintenant, le Yud, le Asirit Taefa, c'est le Yud qui représente la Kedusha. Donc, la Kedusha, qui est le Yud, qui est la partie élevée d'Hachem, c'est-à-dire la partie de la Chokhmah, qui est la partie d'en haut d'Hachem, on la cherche dans Malchut, c'est-à-dire on la cherche dans le monde ici-bas, dans les applications. Et c'est là où on a une mitzvah de trouver Hachem, avec le moyen de le trouver, comme on a développé déjà, c'est avec la bouche, c'est-à-dire d'utiliser la parole pour chercher Hachem, c'est-à-dire pour être en contact avec lui et pour lui faire part de tout ce qui se passe avec nous. C'est-à-dire tant qu'on parle avec Hachem, ça veut dire qu'on le reconnaît. C'est la façon la plus grande de le reconnaître, puisque comme on dit que quand Mashiach viendra, Bayomahu Yachem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas l'appeler par son nom, on ne peut pas prononcer Yud Kevavke, parce que il n'y a pas une reconnaissance d'Hachem de tout le monde. C'est-à-dire c'est pas tout le monde qui le reconnaît. Mais quand il sera reconnu par tout le monde, alors à ce moment-là, il y aura son nom, il sera Shalem, c'est-à-dire on pourra l'appeler par son nom comme il est exactement. Donc ça, c'est pour chacun d'entre nous, c'est pareil, c'est-à-dire plus quelqu'un il parle avec Hachem, et plus il va reconnaître son pouvoir. C'est-à-dire c'est la façon de pouvoir se soumettre à lui, c'est-à-dire en parlant avec lui le plus possible et le plus dans les détails possibles. Alors Rabbeinu nous dit Haïnou que shirotzim lehamshir kedusha letoch malchut. Quand on veut amener la kedusha, le yud, qui est la kedusha, qui est la chokhmah d'Hachem, on veut la faire descendre dans la royauté, c'est-à-dire dans le pouvoir en bas. Kedei la'alot otam meprinat eip solet lemincha belula bashemen. C'est-à-dire qu'on veut la faire monter dans eip, c'est-à-dire on veut élever, faire révéler le kavod d'Hachem. On dit Belula Bashemen, c'est-à-dire qu'elle soit pétrie dans l'huile. Il faut unir deux maisons qui soient ensemble. Betaïla, la maison d'en haut, Nikra Solet le Mincha, qui s'appelle la farine qu'on amène comme offrande. Mincha Zeprinat Dinim. Alors qu'est-ce que c'est Mincha? Mincha, c'est les Dinim, c'est la rigueur. Comme c'est écrit Yitzhak Tiken Tfilat Mincha, Yitzhak qui est le côté gauche, la rigueur, c'est lui qui a instauré la prière de Mincha, c'est la prière la plus dure, et même à réaliser, à faire Mincha, c'est la prière aussi la plus difficile, comme la Gemara dit que Leolam Isayar Adam Mitfilat Mincha, que l'homme il doit faire attention à Mincha, parce que Shachrit ça trouve en début de journée.
Arvit, ça se trouve en fin de journée, mais Mincha, c'est au milieu En général, il faut sortir de ses activités pour faire Mincha. Donc la Torah, elle encourage, elle dit qu'il faut faire attention en Mincha parce que c'est un moment des dinim, c'est un moment et de la rigueur. C'est-à-dire même sur la prière elle-même de Mincha, il y a de la rigueur, c'est-à-dire c'est difficile de la faire. Solet leshon salita kol shogim mechukecha. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire solet? Qu'est-ce que c'est le lien de la farine? C'est que c'est salita kol shogim mechukecha, c'est-à-dire que tu as éliminé tous ceux qui étaient opposés à tes lois. Chez Betaïla, Mamtik ou Meshaber Adinim Kanal. C'est-à-dire que la maison d'en haut, elle vient adoucir et casser la rigueur. Beprinat mi malel gvurot Hashem. Comme c'est écrit, mi, c'est-à-dire mi, comme on a dit, c'est 50. C'est la bina, yemalel gvurot Hashem, va parler de la rigueur d'Hashem. Après, je vais reprendre le texte, je finis d'abord encore quelques mots. Maintenant, il faut qu'elle soit mouvlal. Mouvlal, ça veut dire qu'elle soit pétrie avec baloul. Beloula bashaman, ça veut dire pétrie, mélangée avec de l'huile. Il faut que la farine soit mélangée avec l'huile qui s'appelle shemen. Prinat malchut David. Qu'est-ce que c'est shemen? C'est la royauté de David, Alken meshachacha elokecha shemen sason. C'est pour ça qu'il t'a oint ton Dieu avec de l'huile de joie. C'est-à-dire que comme on a vu dans la paracha de cette semaine, la paracha de Trouma, on parle de l'huile d'onction, c'est-à-dire shemen en mishra. Donc quand on parle de shemen, on parle de royauté. Valideze revi'it haïn naase me'idaletin haïn. Alors c'est écrit. Grâce à ça, c'est écrit, donc maintenant, Revi'it Haïn. Qu'est-ce que c'est Revi'it Haïn? Dans le Pshat, on a vu, ça veut dire Revi'it Haïn, ça veut dire le quart de Hin, qui est une mesure le Hin, c'est une mesure. Maintenant, Revi'it Haïn, Revi'it, ça veut dire le quart, c'est 4. Haïn, ça veut dire aussi le He. Haïn, ça veut dire les He, ça veut dire que les 4 ils deviennent He, c'est-à-dire le Dalet, il devient He. Le fait que maintenant on a mis le Yud dans le Dalet, alors ça fait que le Dalet qui était pauvre, qui était la Malchut, elle est devenue maintenant He. Alors vous voyez comment Rabbeinu il rentre dans ça, la saga que Rabbeinu il a, comment il la rentre d'une façon extraordinaire dans ce pasouk-là, qui parle les massés du korban, qu'on amène un korban et qu'avec ce korban-là, tamid, on amène de la farine, que cette farine elle est ointe avec de l'huile et qu'on les mélange ensemble. Alors on voit dans chaque mot de ce verset-là comment ça parle de notre inyan, c'est-à-dire ce que Rabbeinu essaie de nous faire passer ici, de inyan que le but de ce monde c'est d'inclure la maison d'en haut avec la maison d'en bas. C'est-à-dire que le but, c'est d'arriver à créer une harmonie entre la connaissance et le vécu. C'est-à-dire tout ce qui est chokhmah, tout ce qui est sagesse et connaissance, et tout ce qui est application, vécu, tout ce qui se trouve en bas, c'est-à-dire dans la matière, de créer une harmonie entre ça. Donc le but c'est ça qui s'appelle être mégalé, le kavod Hashem. C'est-à-dire révéler le kavod d'Hashem, ça veut dire faire descendre la chokhmah dans la malchut. Et c'est ça qui adoucit la rigueur. C'est-à-dire quand est-ce qu'il y a de la rigueur, c'est quand il n'y a pas eu le passage entre chokhmah et malchut. On voit il y a les trois avot, on voit que Abraham c'était chesed et Yitzhak c'était le gvura, c'est-à-dire la rigueur, et Yaakov c'était le tiferet, c'est-à-dire c'était l'harmonie. L'harmonie elle se trouve au milieu comme la sphira de Malchut. C'est-à-dire que les sphirotes du milieu, ce sont les sphirotes qui ont à faire avec tout ce qui est harmonie. Alors il y a l'harmonie qui est le da'at aussi, on a entre chokhmah et bina. Chokhmah c'est chesed, bina c'est rigueur, et da'at c'est l'harmonie, c'est au milieu.
Donc maintenant on voit que Yitzhak, il était au milieu de Abraham et de Yaakov. C'est-à-dire que Yitzhak, son travail, c'était de faire descendre le chesed d'Abraham Avinu dans la pratique, c'est-à-dire dans l'harmonie de Yaakov. Mais comme Abraham Avinu, c'était le début, et comme on a vu ici dans le début de la Torah, que Rabbeinu dit qu'au début, il y a un enthousiasme qui est au-delà des mesures, c'est-à-dire que les gens qui commencent, ils commencent toujours avec un enthousiasme qui va au-delà de ce qu'ils sont capables, les maasés, de vivre, d'appliquer, parce qu'au début, il y a une grande lumière, et cette lumière, elle est très difficile à gérer dans la pratique. Donc, il y a une exagération de ces chassadim-là. C'est-à-dire, quand il y a une exagération de l'enthousiasme, après, ça va créer des dynimes. C'est-à-dire, le résultat de cette bonté exagérée, c'est de créer de la rigueur. C'est ça le résultat. C'est-à-dire qu'après, ça va amener de la rigueur. Au lieu que ça amène ce que la personne, elle voulait au départ, c'est-à-dire qu'elle voulait réussir, elle voulait avancer, elle voulait se rapprocher d'Hachem, etc. Mais le résultat que ça va donner, c'est que ça va amener de la rigueur. Pourquoi ça va amener de la rigueur? Parce qu'il y a eu un dépassement dans le chesed, c'est-à-dire qu'il y a eu trop d'enthousiasme pour aller vers Hachem, comme au Matan Torah, où Hachem, il dit, on a vu dans Parashat Yitro, que Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, fais attention, qui viennent pas essayer de monter sur la montagne, sinon ils vont brûler, ils vont mourir. Donc mets une barrière en bas pour pas qu'ils puissent monter. Alors les maasés, quand il y a trop de chokhma, automatiquement, quand il y a trop de chokhma, ça veut dire trop de chesed, trop de côté d'émanciper, d'épanchement, etc. Ça amène après de la rigueur. Alors maintenant, dans la vie, le monde, il est fait pour régler ces choses-là. Hachem, il a mis des systèmes qui règlent ces choses, c'est-à-dire qui permettent à l'homme de se remettre en place. C'est pour ça que c'est important le mariage, c'est pour ça que c'est important le shalom bayit, c'est pour ça que c'est important le shalom aussi avec les individus, c'est-à-dire d'être en paix avec tout le monde, parce que la paix, ça vient de l'harmonie, c'est-à-dire que la paix, c'est le résultat de l'harmonie. Quand quelqu'un il est en paix avec les gens, ça veut dire que sa lumière, il la vit de façon harmonieuse. Elle entraîne pas des dégâts en bas. Quand il y a des dégâts en bas, ça veut dire qu'il y a trop de lumière par rapport à ce que la personne, elle peut gérer. Donc tous les problèmes, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, puisque c'est ce que Rabbeinu il annonce, c'est que le principal dans nos générations, le danger principal, c'est de trop de lumière, c'est-à-dire que les gens ils vont vers trop de lumière, et ça se ressent au niveau des gens qui deviennent dépressifs, ça se ressent au niveau des problèmes dans les couples. C'est-à-dire que les gens, ils sont tellement dans le ribouille, ils sont tellement dans la lumière qu'ils peuvent pas se marier. Ils arrivent pas à se rencontrer pour se marier, ils arrivent pas à rencontrer leurs zivouk, parce qu'ils sont tellement dans un vécu qui est tellement déphasé par rapport à ce qu'ils sont, qu'ils n'arrivent pas à rencontrer la personne qui leur convient. C'est pas que la personne elle existe pas, la personne elle est là, elle est à côté d'eux. Je vous avais raconté une fois, il y avait un voyage à Ouman il y a quelques années, et on faisait des voyages des couples, pas mélangés, c'est-à-dire des hommes et des femmes. Maintenant, au Hachem, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, il n'y a pas besoin, on peut faire des voyages d'hommes et des voyages de femmes. Mais avant, il y a une quinzaine d'années, on faisait des voyages d'hommes et de femmes. Alors, il y avait un voyage où dans ce voyage-là, il y avait un monsieur et une dame, et ils ne sont pas arrêtés de se disputer, c'est-à-dire tout le voyage, ils n'arrêtaient pas de s'accrocher tout le temps, etc. Et bon, pour eux, ça s'est pas très bien passé, c'était désagréable, parce qu'il y avait tout le temps des accrochages, chaque moment, il y avait un accrochage. Alors, bon, ça s'est passé, etc. L'année d'après, il y a eu une nouvelle fois le voyage.
Alors ce monsieur qui se disputait avec cette dame-là tout le temps, alors quand il a voulu s'inscrire, il a demandé, il a dit, mais est-ce que cette dame-là, elle vient dans le voyage? Parce que si elle vient, moi je viens pas. C'est-à-dire, moi je veux pas me prendre la tête avec elle, etc. Si elle vient, moi je viens pas. Alors la personne qui organisait, elle a dit, mais quoi, vous allez rater un voyage à Oman parce qu'il y a une personne qui vous dérange et tout, ben vous mettez dans un coin, et vous faites comme si elle n'est pas là, et c'est tout. Ben, on lui en parlait de tout ça, il était d'accord. Donc il est venu dans le voyage à Oman et les Maasé, cette fois-ci, ça s'est bien passé. Ça s'est tellement bien passé qu'après ils sont mariés, ces deux-là. Et alors qu'au début, c'était vraiment très mal parti. C'est-à-dire que c'était complètement opposé. Pourquoi c'était complètement opposé? Parce que l'homme et la femme, c'est l'harmonie. C'est-à-dire c'est le principe de l'harmonie parfaite. Et quand on s'approche de faire de l'harmonie, alors avant l'harmonie, on commence à accorder les violons et ça fait de la cacophonie. Si vous avez déjà entendu des gens qui accordent les instruments, c'est pas agréable à entendre. C'est-à-dire, il faut monter, descendre, trouver le la ou le do, ou chacun là où il accorde, et il y a des bruits et des bruits et des bruits. C'est vraiment très très agréable. Et après, ça se calme, et après commence la musique. Comme il a dit, il y a un rave qui a dit que la force d'un homme, elle ne se mesure pas par ses muscles, ni par sa richesse, ni par son intelligence. La force d'un homme, elle se mesure sur le sourire de sa femme. C'est ça la force d'un homme. C'est-à-dire, plus une femme, elle est joyeuse, et plus ça veut dire que son mari, il est fort. Ça veut dire qu'il est très très fort. Si un homme, il est arrivé à faire sourire sa femme, la faire rire, c'est qu'il est très fort. Parce que le principe de faire rire, c'est pourquoi Yitzhak qui s'appelle le rire, c'est-à-dire qu'il va rire, parce que le rire, il vient de l'harmonie entre Chokhmah et Malchut. C'est-à-dire quand maintenant on est arrivé à amener la sagesse, la connaissance dans le pouvoir, c'est-à-dire dans l'application, alors ça donne le sourire. C'est pour ça que c'est écrit Vatisrak leyom acharon, elle va rire. Dans Eshet Chayil, on dit elle va rire dans le dernier jour, elle va rire, comme on dit en français, rira bien, qui rira le dernier. C'est-à-dire que à la fin, ça va être un rire. Il va y avoir un très grand rire. Ce rire-là, il vient du fait que le monde, il sera réparé. C'est-à-dire le fait que le nom d'Hachem, il sera connu par tout le monde. Alors il va y avoir un grand rire, comme c'est écrit, Az Yimale Sechok Pinu. À ce moment-là, notre bouche, elle va se remplir de rire. C'est-à-dire, on va commencer à rire, et avoir un rire énorme. Que ce rire-là, il provient du fait que ça y est, il y a une harmonie parfaite entre ce qu'on savait et ce qu'on va vivre. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie qui s'est faite. Alors maintenant, quand un homme, il arrive à faire rire sa femme, qu'elle est joyeuse, alors cet homme-là, ça veut dire qu'il est très très fort. C'est-à-dire qu'il est très fort, ça veut dire qu'il est arrivé à l'harmonie. Alors maintenant, cette harmonie-là, elle s'obtient pas, c'est pas quelque chose qui vient d'un coup, ni rien, c'est un travail, c'est un ajustement, et il va y avoir bien sûr beaucoup avant d'arriver à ça, il va y avoir beaucoup de difficultés, de haut et de bas, que ce soit dans la Avodat Hashem de chacun dans sa vie, c'est-à-dire il va y avoir beaucoup de haut et de bas dans Avodat Hashem, chacun il va avoir beaucoup de haut et de bas. Et quand quelqu'un il est en bas, ça veut dire qu'il n'arrive pas à faire descendre la lumière. Et quand quelqu'un il est en haut, ça veut dire qu'il est parti trop haut dans la lumière et qu'il n'arrive pas à réaliser des choses. Et après aussi à un moment il se sent seul. Il se sent qu'il fait rien du tout, même s'il avait de la lumière, etc. Mais cette lumière lui a pas donné concrètement des choses. Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait du tout. Donc il faut commencer déjà par prendre par le joug de la vie, c'est-à-dire que la personne elle commence à travailler, à se marier, à faire ce qu'il y a à faire. Après ça va commencer, on va pouvoir parler d'harmonie. Mais tant que quelqu'un il rentre pas dans ce travail-là, alors il peut pas être mégalé Kavod Hashem. Quand on voit même Nadav et Avihu, que c'était des grands tzadikim, mais le fait qu'ils ne sont pas mariés, alors ça leur a entraîné qu'ils étaient dans une situation elle-même de ribouille or, c'est-à-dire de trop de lumière.
c'est trop de lumière, elle entraîne des dynimes. Chez eux, ça entraînait même la mort, parce qu'ils ont voulu amener de l'encens, et que cet encens, il aurait été le bienvenu s'ils étaient mariés. Comme Hachem, il a dit, voilà, c'est bien, ils ont amené de l'encens, c'est bien. Mais qui est-ce qui leur a dit de l'amener de l'encens? Il n'y a personne qui leur a dit de faire ça. Qu'est-ce qui leur a dit de faire ça? Il n'y a personne qui leur a dit. Alors, ça entraîné, chas de shalom, la mort. C'est pour ça qu'Hachem, après, il a parlé à leur père, il a parlé à Aaron, c'est-à-dire il a parlé à Moshe, il a dit, dis-lui à Aaron qu'ils ne viennent pas tout le temps. Allez à vous, Vecholet et la Kodesh. Parle à Aaron qu'ils ne viennent pas tout le temps au Kodesh. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il va rentrer et il y a des moments où il va sortir. Et la plupart du temps, il va être dehors. Et il faut pas croire que la personne, elle va être... Les gens, ils veulent être dedans la plupart du temps. Mais c'est pas comme ça. C'est-à-dire la plupart du temps, on est dehors, on n'est pas dedans. C'est-à-dire qu'on rentre à des moments précis. Le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim que Yom Kippour, c'est tout. Toute l'année, il est dehors. Il n'y a que Yom Kippour, un moment, il rentre dans cet endroit-là tellement élevé. Après, toute l'année, c'est juste essayer de créer une vie qui est en harmonie avec ça. Alors, quand quelqu'un il va travailler, il va travailler ou qu'il s'occupe de sa famille, etc., ces moments-là, c'est des moments qui sont très élevés. Il ne faut pas croire que c'est des moments où la personne, elle perd son temps. Les gens croient que de travailler ou d'aller faire les courses ou des choses comme ça, c'est perdre son temps. Mais les gens qui pensent comme ça, c'est des gens qui sont dans le ribouille, c'est des gens qui sont dans les sphères de la Chokhmah. Les sphères de la Chokhmah, il faut que vous sachiez qu'Hachem, il n'en a pas besoin du tout. Ça ne lui sert à rien du tout. Des Chachamim, Hachem, il n'en a pas besoin. Hachem, il a besoin de gens qui sont dans des choses concrètes et qui sont dans la pratique de la vie. Des gens qui sont en train qui sont dans l'extase de la lumière ou de la chokhmah, ça sert à rien à l'avancement du monde. C'est pas ça qui va faire avancer le monde. Ce qui va faire avancer le monde, c'est des gens qui se sont engagés et qui ont pris sur eux le joug de la vie. Le joug de la vie, c'est travailler, se marier, avoir des enfants, les éduquer dans la Torah. Voilà, c'est ça faire tchouva, c'est ça la vie. La vie, c'est ça. Tant que quelqu'un ne fait pas ça, il est en salle d'attente pour l'instant. C'est une grande salle d'attente et il attend. Et pendant cette salle d'attente, il faut rester calme parce que sinon, après la salle d'attente, il y a aussi la sortie. Il faut que quelqu'un il reste au calme dans la salle d'attente. Donc maintenant, on nous demande l'engagement. C'est-à-dire ce monde-là, c'est un monde qui est ambivalent, qui est entre le matériel et le spirituel. Et le spirituel, il est entièrement dépendant du matériel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spiritualité sans de la matière, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spiritualité sans la matière et il n'y a pas de matière vivante sans spiritualité non plus. C'est-à-dire que même si quelqu'un il arrive à sublimer la matière, il arrive même dans les choses les plus raffinées de la matière, s'il n'y a pas de la spiritualité dedans, il n'y a rien. Et une fois, il y a beaucoup de juifs que dans leur recherche, ils ont été en Inde, et ils ont été même dans des cultes hindous, etc., ils cherchent de la spiritualité. Alors une fois, il y a un juif, il a raconté, il était en Inde, et il a été voir quelqu'un là-bas, un grand prêtre là-bas de hindou. Et alors, quand il a été le voir, le prêtre, il lui a dit, tu es juif, toi? Il a dit, oui, je suis juif. Il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, toi, tu n'as rien à faire ici. Toi, tu es un Yehudi. C'est-à-dire, nous, ici, en hébreu, on s'appelle Hodi. C'est-à-dire, He, Vav, Dalet, Yud. Et toi, tu es un Yehudi. Toi, tu as le Yud en toi. Tu n'as rien à faire ici, toi. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que Hodi, c'est des gens, ils ont trouvé, qui ont été au plus profond du spirituel de la matière elle-même. C'est-à-dire, c'est raffiner la matière, c'est pour ça qu'ils font de l'ascétisme et ils travaillent sur la matière. Mais nous, on n'a pas besoin de l'ascétisme. Parce que nous, on a un yud. Ce yud-là, c'est quelque chose qui élève la matière. C'est-à-dire, nous, on n'a pas besoin d'agir sur la matière.
Nous, on agit sur la matière par le fait qu'on amène le yud dans le dalet qui est la matière. Et avec ça, on fait le réveil ta'in, c'est-à-dire le dalet, il devient un he. Donc nous, notre travail, c'est pas un travail de jeûner, de faire de l'ascétisme, de rentrer dans de la mortification, des choses comme ça. Tout ça, c'est terminé, c'est pas pour nous. C'est-à-dire que tant qu'il y avait ça dans le Ham Israël, c'était parce que les gens, ils n'avaient pas découvert la Chokhmah de Emet. Tant qu'il n'y a pas eu le Zohar, la Kabbalah, la Chassidoute, tant qu'il n'y a pas eu les enseignements de Rabbi Nachman, alors les gens, ils devaient travailler aussi un peu sur le corps. Parce que le corps, il n'y avait pas tellement assez de yud, il n'y avait pas assez de chokhmah pour embarquer le corps avec l'âme. C'est-à-dire le corps, il était un petit peu réticent. Donc il fallait des fois lui mettre des coups un petit peu pour l'assouplir. Alors on tapait sur le corps un peu. C'est-à-dire, Rabbi Nachman lui-même, il a jeûné, combien il a jeûné? Des semaines et des semaines entières. Et après, il a dit que s'il avait connu la Hidbo des doutes avant, il n'aurait pas jeûné comme ça, il n'aurait pas abîmé son corps avec des jeûnes. C'est-à-dire que le fait que maintenant il y a une révélation d'un Yud, c'est-à-dire de la Chokhmah de la Torah, de la Chokhmah de la Plim Yud de la Torah, que Rabbi Nachman il a amené des Hasagot, des compréhensions de la Torah comme il n'y a jamais eu dans le monde. Alors c'est ce Yud-là, tout ce qu'il a d'extraordinaire, c'est qu'il peut embarquer le corps très facilement. C'est-à-dire que le corps, il va pas présenter de l'opposition. C'est-à-dire, il va pas être opposé. C'est-à-dire, le corps, ça veut dire tout ce qu'il y a dans ce monde, l'argent, le manger, tout, ça peut rentrer là-dedans. Parce que c'est un Yud qui est très très fort. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, on est là aujourd'hui. Comment le tzaddik nous tire à Ouman, comment le tzaddik nous tire dans la Torah, comment tous les gens ils font tchouva par milliers, etc. Parce qu'il y a le yud, ce yud-là de la Chokhmah, il est descendu dans une révélation très grande. C'est-à-dire que Hachem, il a révélé des secrets de la Chokhmah qu'il n'y avait pas avant. Donc tout ce qui est matériel, ça s'inclut très facilement dans le spirituel. C'est pas comme avant. Avant, la spiritualité, elle était beaucoup plus difficile d'accès et elle demandait un travail sur le corps. Plus le yud il va être faible, plus le dalet il va être pauvre. C'est-à-dire le dalet ça représente le corps. Le dalet ça représente le corps et c'est le pouvoir. Lui, il va être faible si le yud il lui donne pas de l'énergie de la Torah. Donc avant que la Torah c'était une Torah qui était pas facile d'accès. C'est-à-dire qu'il y avait comme on dit, il y avait de la censure. C'est-à-dire c'est pas n'importe qui rentrait dans la Torah. C'est-à-dire les gens qui voulaient rentrer mamash à l'intérieur de la Torah et connaître bien, ils étaient censurés. C'était pas évident. C'est-à-dire qu'ils aient un corps qui soit déjà à un certain niveau. Aujourd'hui, il n'y a plus. C'est pour ça que je vous ai dit, Rabbi Nachman, il n'a jamais dit à quelqu'un, bon, si tu es comme ça et comme ça, tu peux venir chez moi, je vais te réparer. Rabbi Nachman, il ne demande aucune condition de qui que ce soit. Il dit, viens, c'est tout. N'importe comment que tu es, je te répare. Il ne demande pas d'avoir un niveau quelconque, il ne demande rien du tout. Pourquoi? Parce que la chokhmah qu'il a amenée, c'est une chokhmah qui peut attraper n'importe qui. Il n'y a personne qui peut dire, ah non, moi je ne peux pas, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'il a dit le désespoir ça n'existe pas. Pourquoi le désespoir ça n'existe pas? Parce que lui, il peut tirer tout le monde. Bien sûr, il faut se laisser tirer, il faut vouloir se laisser tirer. Il ne faut pas faire le malin surtout. Surtout, il ne faut pas faire le malin. C'est-à-dire, c'est la dernière chose à faire, c'est croire qu'on a compris quelque chose. C'est dommage que quelqu'un il arrive jusque-là et qu'il reste un idiot avec ses bêtises à lui dans sa tête, qui croit qu'il a compris des choses. Quand on a trouvé un maître comme ça, comme Rabbi Nachman, la seule chose qu'on doit faire, c'est dire on sait rien. Même Paro, vous voyez, Paro quand il a vu Yosef, il a dit moi je sais rien. Moi devant toi, je me plie complètement. Moi je sais rien du tout. Parce qu'il a vu un maître comme Yosef, il a vu une chokhmah comme ça, il a dit ça, c'est quelque chose, il a dit si Hachem il t'a donné ces conseils-là, c'est-à-dire que tu arrives à savoir comment on fait dans les moments de famine, comment on fait pour manger dans les moments de famine. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un, chacham venavon kamocha. Il n'y a pas un sage et un homme intelligent comme toi, ça n'existe pas. Parce que toute l'intelligence du maître, c'est de savoir nourrir les gens quand c'est la famine.
C'est ça la grandeur d'un maître. La grandeur d'un maître, c'est pas quand il y a l'abondance, de savoir comment cuisiner les moments d'abondance. Parce que quand il y a de l'abondance, n'importe comment on cuisine, ça fait rien. C'est-à-dire qu'on mange du pain, ou qu'on mange des pâtes, ou qu'on mange de n'importe quoi, ça nourrit la personne. Mais quand maintenant c'est des périodes de famine, c'est là où on voit la grandeur du maître. C'est pas quand il y a à manger. Quand il a commencé la famine, c'est pour ça que c'est là où ils sont venus tous chez Yosef. Et c'est là où Yosef il a dit Hua mashbir et kol ha'maaretz, c'est lui qui a donné à manger à tous les peuples de la terre. Yosef il a nourri tous les peuples de la terre. C'est pas que l'Égypte. Tout le monde entier venait chercher du manger en Égypte. C'est pas que les Égyptiens qui étaient affamés. Le monde entier, il venait chez Yosef pour chercher à manger. Alors maintenant, c'est la même chose aujourd'hui. Le monde entier il vient chez Rabbi Nachman pour chercher à manger, c'est-à-dire pour chercher un contact avec Hachem. Alors que Rabbi Nachman, il a dit, il y a 2 siècles, il a dit aux gens, venez chez moi, je vais vous donner à manger. Mais les gens, ils rigolaient quand Rabbi Nachman, il a dit ça. Les rabbinim, ils rigolaient. Il y en a même qui rigolaient, ils riaient jaune, ils riaient pas du tout. C'est-à-dire, ils sont devenus des opposants de Rabbi Nachman. Parce qu'ils ont dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire celui-là? Qu'est-ce qu'il dit là? Rabbi Nachman a dit, moi je suis le dernier Admour dans le monde. Il n'y aura pas de rébé après moi. Moi je suis le dernier rébé dans le monde. Alors les gens, ils n'ont pas voulu accepter ça. Ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose comme ça? Ça veut dire qu'il n'y a plus personne après lui. Qu'est-ce que c'est ces paroles-là? Ça veut dire quoi? Alors qu'est-ce qu'il a fait Yosef quand il a dit ça à ses frères? Et que ses frères, ils ont réagi comme ça. Ils ont dit, qui tu es toi, que tu vas commencer à nous... Qu'est-ce que c'est ces rêves-là, qu'on va se prosterner à toi, etc. Allez. Et il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, vous voulez pas. Il est parti en Égypte. Tout de suite, Paro, il a reconnu. Parce que Paro, c'était un chacham dans la malchoute. C'était un roi, Paro. Il était chacham dans la malchoute. C'est-à-dire, même s'il n'était pas chacham dans la chokhma d'en haut, mais dans la chachma d'en bas, c'était dans la malchoute, c'était un roi. Ça veut dire qu'il avait une maîtrise totale. Il savait reconnaître la souveraineté de quelqu'un. Donc quand il a vu que c'était un être exceptionnel, Yosef. Il l'a reconnu tout de suite. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a attendu là-bas. D'abord, il était en prison pendant 12 ans. Après, il est sorti de prison et il était le roi d'Égypte et même du monde entier. Et il a attendu doucement. Ses frères, ils sont venus et son père aussi, il est venu. Et tout le Bnei Israël, 70, ils sont descendus en Égypte, tous pour venir manger chez lui parce qu'il n'y avait plus à manger. Les gens ils se sont asphyxiés complètement. Et cette asphyxie, elle vient du fait que la malchoute, c'est-à-dire le pouvoir, il est plus nourri. C'est-à-dire la personne, elle peut plus. C'est-à-dire que vous arrivez à un moment, vous dites à quelqu'un, lève-toi à faire la prière le matin, il ne peut pas se lever. Il dit, mais tu es fou, pourquoi tu te lèves pas? Il dit, non, je ne suis pas fou, je veux me lever, je te promets, j'arrive pas. Pourquoi? Parce que l'action, le pouvoir, il n'a plus d'énergie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils ont des têtes énormes, ils savent beaucoup de choses. Mais quand vous passez à l'action, ils n'arrivent pas. Vous avez des gens très, très intelligents, et ils n'arrivent pas à s'en sortir avec leur femme. Dans leur maison, ça ne marche pas. Il dit, voilà, j'arrive pas, dans Shalom Bayit, j'arrive pas. Et il dit, mais comment tu n'arrives pas? Toi, tu es un homme tellement intelligent et tout. Il dit, mais là, j'arrive pas. Et ça bloque, j'arrive pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à te faire descendre. Ils n'ont pas la bina, ils n'ont pas le conseil, comment adapter la connaissance avec le pouvoir. De manière à avoir le conseil, comment faire. Sachez que de n'importe quelle situation, il y a toujours un conseil pour sortir. Seulement, il faut le trouver. Il y a toujours un conseil, dans n'importe quelle situation. Un conseil, c'est simple. Qu'est-ce que c'est un conseil? C'est une adaptation de la connaissance par rapport au moment, au vécu. C'est ça un conseil. C'est ça ce qui s'appelle un conseil. Une etza, un conseil, c'est une contraction de la connaissance, une adaptation. C'est-à-dire comment maintenant ma connaissance, elle va me faire que je vais agir. Comment je vais pouvoir agir? Je sais qu'il faut faire quelque chose, et d'un autre côté, j'arrive pas à le faire. Comment maintenant je vais faire que ce que je sais, ça devient ce que je peux, que je puisse faire ce que je sais, c'est-à-dire que je donne le pouvoir à la chokhma, que la chokhma elle agisse sur le pouvoir et que je puisse faire. Toute la grandeur de la Torah, c'est ça. Si quelqu'un il a pas ça, il a rien du tout. Si quelqu'un vient et vous présente tout un programme de ce qu'il faut faire et qui vous dit pas comment vous allez le faire, il vous a rien dit du tout, Birlan.
À quoi ça sert ce qu'il vous a dit? Même si quelqu'un vous a fait un exposé pendant des heures sur des choses, mais vous a pas donné les moyens de le faire, il ne vous a rien dit du tout. Tout le inyan du tzaddik, c'est de donner les moyens. Tout le tzaddik, quand il donne des conseils, c'est le moyen pour arriver à se rapprocher d'Hachem. C'est le moyen pour réussir sa vie. C'est le moyen. Le tzaddik qui donne des moyens. Et il met en garde sur des choses, il met en garde sur des points pour que les gens ne se perdent pas aussi. Il te met des garde-fous, des choses, par exemple, il dit voilà, le désespoir, ça n'existe pas. Sache que maintenant, si ça te vient à l'esprit de te désespérer, sache que tu es en train de te tromper. Parce que ça n'existe pas, c'est quelque chose qui n'existe pas. Rabbi Nachman, il dit il ne faut pas divorcer aussi. Rabbi Nachman, il dit ne divorce pas, c'est tout. Ah ouais, ça, il n'y a pas de... il a dit tu ne divorces pas, c'est tout. Parce que tu es en train de te tromper, c'est tout. Rabbi Nachman, il te dit avant, c'est pas la peine de rentrer là-dedans, tu es en train de te tromper. Il dit ouais, mais comment? Il n'y a pas de comment. Il te dit déjà, tu es en train de te tromper. Donc reste tranquille, c'est tout. Tu vas voir que ça va passer. Reste tranquille, tu vas voir que ça va aller mieux. Tous les couples, ils ont des crises énormes, des trucs, il y a même la police, il y a même des femmes, elles appellent la police, qui viennent, ils prennent le mari, ils l'emmènent en garde à vue, il y a des trucs terribles. Pas grave. Il dit, mais comment? Tu te rends compte ce qu'elle m'a fait? Tout, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça veut dire c'est pas grave. Ça veut dire qu'il faut supporter, c'est tout. Supporte, tu vas voir que tu vas arriver, après tu vas gagner, après tu vas rigoler. Après, tu vas tisrak le Yom Acharon, tu vas rigoler. Pour l'instant, tu te trouves dans une situation où il y a des dynimes, il y a de la rigueur. Ça va passer. Cette rigueur, elle va passer. Après, tu vas trouver le bonheur. Reste tranquille, c'est tout. Alors, ils disent non, moi ça j'accepte pas, que ma femme elle me fait ça, elle va parler avec une fille que je lui dis que je veux pas qu'elle parle avec elle, ou elle parle à un copain à moi, ou un truc, ça je veux pas, je suis pas d'accord, moi je truc. Il y a pas de, reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille. Tu as un maître, Rabbi Nachman, c'est le maître de la génération. Il t'avertit sur les barrières. Et tu dis, regarde, là, tu es en train de te planter, mon ami, c'est tout. Il t'avertit, c'est tout. Parce que ça n'existe pas. Ne perds pas ton temps là-dedans, ça n'existe pas. Donc, il te met en garde déjà, c'est déjà énorme. Quelqu'un qui te dit, voilà, ça c'est une voie sans issue. C'est bien déjà. Parce que la voie sans issue, elle peut durer des fois la vie entière. Et que la personne, à la fin de sa vie, elle se rend compte que c'était une voie sans issue. Elle a roulé toute sa vie et après elle voit retourner à la case départ. Vous n'avez rien fait du tout. Mais c'est terrible d'arriver à ça. Donc il t'avertit déjà des voies sans issue, que c'est la peine de rentrer là-dedans, il n'y a pas d'issue. Avance dans le positif et regarde le bien qui est en toi, le bien qu'il y a dans les autres, et surtout parle avec Hachem tous les jours, et tu verras que ça va résoudre tous les problèmes que tu as dans ta vie. Chaque fois que tu parles avec Hachem, tu fabriques du shalom bayit dans le monde. Tu fabriques du shalom bayit chez toi, tu fabriques du shalom bayit dans le monde. Ça approche la Géoula, ça approche les mariages, les ivugim. Chaque fois que tu fais Hitbodedut, tu rapproches les ivugim, que les gens ils vont se trouver, ils vont se marier. Chacun qui vient au Man aussi, il rapproche les ivugim, il fait que les gens ils trouvent à se marier. Que Hachem il est plus connu dans le monde, puisque Rabbi Nachman il a dit chaque voyage de chacun au Man, ça rapproche la Géoula. C'est quoi la Géoula? La Géoula, c'est de faire connaître Hachem, c'est de le faire accepter dans le monde, c'est ça la Géoula. Et c'est la Géoula. Qu'est-ce qu'il va y avoir la Géoula? Feu d'artifice, c'est pas le feu d'artifice. Le 14 juillet, quel feu d'artifice? Non, c'est pas les feux d'artifice, la Géoula. La Géoula, ça veut dire que maintenant Hachem il va être accepté, il va être reconnu et connu dans le monde entier et être accepté. C'est ça la Géoula, c'est ça la délivrance. Et cette délivrance, il y a des moyens comment y arriver. Et le moyen principal que Rabbi Nachman il a amené, c'est de venir à Ouman, faire le Tikkun HaKlali, de dire le Tikkun HaKlali tous les jours, chacun là où il est, de parler avec Hachem tous les jours. Voilà les éléments qui vont amener la Géoula. C'est ça les éléments qui sont les promoteurs de la Géoula, parce que ce sont des choses qui unissent la connaissance avec le vécu. C'est ça la grandeur de ces conseils-là. C'est-à-dire les conseils que Rabbi Nachman il a donnés, c'est pour pouvoir arriver au yichud, c'est-à-dire l'union entre le yud et le dalet. Donc quand vous voyez maintenant tellement des problèmes, il y a des shalom bayit, que les gens ils n'arrivent pas dans leur foyer, c'est très dur, ou bien que Bichlal ils se marient pas, ils n'arrivent pas à trouver avec qui se marier, ou ils ont peur du mariage, tout ça, ça vient que le yud et le dalet ils sont loin. Le yud c'est l'homme, le dalet c'est la femme.
et ils sont loin l'un de l'autre. Ils n'arrivent pas à se rencontrer, ils n'arrivent pas à avoir envie de construire. Il y a des gens des fois même, ils rencontrent leurs zivougs et tout, mais ils n'ont pas envie de se marier. Ils disent, bon, attends, il faut que j'ai une situation, il faut que j'ai un truc. Et ils n'ont pas envie de se marier parce qu'ils ont peur de se marier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de vitalité pour se lancer dans le mariage. Il faut de la vitalité pour se marier. Il faut croire dans la vie pour se marier. Si quelqu'un ne croit pas dans la vie, comment il va se marier? Il reste tout seul, c'est tout, il n'a pas besoin. Et il a peur du mariage. Et ça vient aussi d'un manque du yud et du dalet. C'est-à-dire que si la personne, elle va et elle prie et elle parle avec Hachem tous les jours, sa vitalité, elle va augmenter. Il va avoir chaque parole qu'il va parler avec Hachem, simplement dans sa langue à lui, qui dit Hachem, je te remercie, voilà, bon Hachem, tu m'as donné le mérite d'avoir ça, je te remercie de t'avoir connu, je te remercie pour Eretz Israël, je te remercie de connaître Rabbi Nachman, je te remercie de venir à Oman, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné, ma santé, etc. Plus maintenant la personne, elle va créer un dialogue et une intimité avec Hachem, et plus tous les problèmes de sa vie vont se résoudre. C'est-à-dire que tous les problèmes qu'on a dans la vie, c'est des manques de connexion. C'est ça tous les problèmes de la vie. Pourquoi quelqu'un il a des difficultés dans la parnassa? Il y a des gens, ils ont des difficultés la parnassa, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de connexion. C'est pas que des parnassotes dans le monde, il y en a plein. Il y a beaucoup de moyens pour avoir parnassa et même s'enrichir. C'est pas un problème de s'enrichir. Il y a des gens qui sont enrichis et qui sont pas intelligents, qui sont pas. C'est pas un problème. Seulement ils ont trouvé une connexion. C'est une connexion entre. C'est une etza. Le conseil, la parnassa, c'est la etza. Il y a des gens ils n'ont pas trouvé la etza. Alors ils ont pas. C'est difficile pour eux. Mais il y a des gens qui trouvent la etza de la parnassa. La etza, ça veut dire le conseil entre Chokhmah et Malchut, c'est-à-dire le conseil entre la connaissance et l'application, le vécu d'Hachem. C'est ça qui manque. Donc maintenant, plus on parle avec Hachem, chaque parole qu'on dit, on lit Hachem avec la réalité de ce monde. On fait descendre Hachem dans le monde. Chaque fois qu'on lui parle, on le reconnaît dans le monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui se trouve ici, il parle avec Hachem, il n'y a pas un plus grand plaisir pour Hachem que ça. Hachem, il arrête tout ce qu'il fait, il vient écouter. Il dit quoi? Un morceau de viande comme celui-là, et tout, il me parle à moi. Ici, dans ce monde-là, il vient parler avec moi, mais c'est extraordinaire. Alors il vient, il écoute la voix de la personne. Donc cette personne-là, elle a fait descendre Hachem dans le monde. Elle a fait descendre Hachem. Et même si quelqu'un il est très loin, au contraire, plus il est loin, il parle avec Hachem, plus c'est un honneur pour Hachem. Que cette personne loin, elle reconnaisse Hachem. C'est extraordinaire. Voilà un monsieur, là, un philosophe français, là, il est venu à Rosh Hashanah à Oman. Et maintenant, il a eu l'interview dans une émission en France. Et il a dit, la Torah, c'est le trésor du Ham Israël. Et le Ham Israël, le peuple juif, c'est le trésor de l'humanité. Voilà, quelqu'un qui est un philosophe et truc, il est venu à Oman, tac, ça y est, les choses, elles commencent à se remettre en place. Alors maintenant, quelqu'un qui dit ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a à faire, nous, qu'un philosophe il dise ça? Nous, on sait ça, c'est écrit dans la Torah, on n'a pas besoin que quelqu'un le dise. Non, qu'est-ce qui est important qu'il le dise, c'est que quand quelqu'un qui est loin, comme Yitro, comme un philosophe, quelqu'un qui est loin, lui, il dit ça, ça veut dire qu'il relie des points qui sont très éloignés dans le monde avec Hachem. Et ça, ça fait avancer la Géoula. Parce que des gens les tzadikim, ils ne sont pas là-bas. Les tzadikim ne vont pas parler à TF1, ils ne vont pas venir dire voilà, et ils vont pas être là-bas. Et même s'ils viennent, c'est des religieux et tout, ils sont déjà, les gens ils les voient comme quelqu'un, il est déjà religieux, c'est normal qu'ils parlent comme ça. Mais quand c'est quelqu'un qui vient du monde où se trouvent les gens, et que cette personne-là, elle dit, les amis, je vous dis, vous êtes en train de vous planter complètement, parce que voilà où est la vérité. Et moi j'étais à Rosh Hashanah, Oman, etc. Alors ça fait quelque chose qui y a des gens qui, ça leur parle, parce qu'il y a des gens qui sont attachés à ça. Donc plus les gens ils sont loin, et plus ils se rapprochent d'Hachem, et plus le kavod d'Hachem il est grand. Donc maintenant quand quelqu'un il sait qu'il est loin, il doit pas avoir de la peine de ça. Au contraire, il doit être content. Il dit que Dafka, moi qui suis loin, j'essaye de me rapprocher d'Hachem, mais c'est extraordinaire.
parce que je suis loin, c'est extraordinaire, que j'essaye de faire des efforts pour me rapprocher d'Hachem. Alors tout ce qu'on fait comme effort pour lier le Yud avec le Dalet, c'est-à-dire de faire du Revi'it Haïn, c'est-à-dire que le Yud il devienne, il rentre le pouvoir actif, c'est-à-dire qu'il fasse avancer le pouvoir. Ça, c'est le chemin de la Géoula. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il attaque là-dedans. Il attaque terriblement. Les gens ils pleurent sur la Shoah. Hachem Ishmor, 6 millions de Juifs qui sont morts et que Hachem, dans quelle atrocité et tout, qui sont morts. Mais les gens ils pleurent pas sur aujourd'hui quand ils voient les divorces qu'il y a dans le Ham Israël et les gens qui n'arrivent pas à se marier. Ils savent pas que ça c'est un fléau, que c'est quelque chose de terrible. Les gens ils croient que c'est la personne qui a un problème. C'est pas la personne qui a un problème. Parce que si c'était une personne qui avait un problème, ça ne serait pas un fléau. Mais c'est un fléau. C'est-à-dire c'est une maladie de génération. C'est pas quelque chose il a un problème avec sa femme ou elle a un problème avec son mari. C'est pas eux qui ont un problème. C'est que c'est un fléau, c'est une maladie, c'est un virus de génération. C'est pas quelque chose. Le Satan, il attaque tout ce qu'il peut là-dedans. Parce qu'il sait que chaque couple qui sépare, ou chaque personne qui l'empêche de se marier, il a gagné que le Yud et le Dalet, ils ne sont pas en communication. Donc, tant qu'il fait ça, il retarde la Géoula. Parce qu'il empêche le Yud et le Dalet d'être ensemble. Donc, il empêche Hachem de se révéler dans le monde. Donc, c'est sûr que le Yetzer Hara, il attaque là-dedans. Et ça, malheureusement, il y a des milliers. En France, ils disent que déjà, les gens qui se marient, déjà, pour arriver à se marier, c'est pas facile. Mais ceux qui se marient, 50% ils divorcent. 1 sur 2 ils divorcent. Mais regarde, c'est un fléau. C'est pas quelque chose que des gens qui ont des problèmes. Les gens, quand ils vivent le problème au niveau individuel, ils croient que c'est eux qui ont des problèmes ou qu'ils ont des difficultés à se marier. C'est la même chose. La difficulté à se marier, ça vient du même problème que le divorce. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire la difficulté de rencontrer, que le Yud rencontre le Dalet, c'est la même chose. C'est le même problème. Alors Rabbi Nachman, il amène le conseil qu'il amène, qui est pachout. C'est très pachout, c'est très simple. C'est qu'il faut parler avec Hachem, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut faire Beloula Bachemen, c'est-à-dire il faut utiliser la parole, que la parole c'est elle qui lie la chorma avec l'action, avec le pouvoir. C'est-à-dire que la parole, Hachem il a mis que la parole elle se trouve ici et elle lie le cerveau avec le reste du corps, avec le cœur qui va être l'outil de l'action. La chorma, quand elle se met en rapport avec le cœur, elle entraîne l'action. Donc Hachem il a mis la gorge, que dans la gorge là, c'est le passage étroit, et c'est là où on va faire le travail de transformer la connaissance pour l'amener dans le cœur et pour l'amener à l'action. Donc Rabbi Nachman il a révélé ça. C'est quelque chose qui existait déjà. C'est pas de Rabbi Nachman, il n'a rien inventé. De parler avec Hachem. Vous voyez, la Torah, elle commence avec ça. Noach et Hachem, ils parlaient avec lui, Abraham Avinu, tout, ils parlaient avec Hachem. C'est le derrière du Ham Israël. C'est pas quelque chose de nouveau. Tout le monde, de nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, ils avaient l'habitude de parler avec Hachem tout le temps. C'était normal pour eux. C'est uniquement de ces 60 dernières années et tout que ça a commencé à partir, que les gens ils ont commencé à déconnecter de ça. Mais avant, les gens ils parlaient avec Hachem, n'importe qui parlait avec Hachem, les hommes, les femmes, tout le monde parlait avec Hachem. C'est quelque chose qui était courant dans le monde. Alors le conseil, c'est celui-là. C'est-à-dire le conseil principal, c'est ça qui va permettre de remettre en place les éléments. C'est-à-dire de faire que la connaissance, elle va devenir pratique. C'est-à-dire elle va rentrer dans le vécu. C'est ça qu'on attend, Béhémet. C'est-à-dire tout notre travail, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire on entend que la connaissance, elle puisse descendre dans l'action. Et à ce moment-là, et ce jour-là, Hachem Yisrael Echad ou Shmo Echad, c'est-à-dire ce jour-là, Hachem et son nom, ils seront qu'une seule chose. C'est-à-dire le jour où on arrivera à ce que Hachem il soit connu, il soit accepté dans les mondes inférieurs, c'est-à-dire une fois que notre pouvoir il sera mu par notre connaissance de la Torah, c'est-à-dire qu'on saura des choses dans la Torah qui vont nous permettre de nous mettre en route. C'est ça le but de la Torah. Alors Rabbi Nachman dit, regarde, transforme ta connaissance en prière, en dialogue avec Hachem,
Et tu verras que ça va te donner la force de vivre ce que tu sais. C'est-à-dire, ce que tu sais, tu n'arrives pas à le vivre, alors transforme-le en dialogue avec Hachem. Viens, parle avec Hachem, dis, regarde, tu vois Hachem, moi j'ai envie de faire ça, j'ai vu que c'est important et tout, je voudrais le faire, mais j'arrive pas à le faire. Alors je te demande, s'il te plaît, donne-moi la force de le faire, donne-moi le pouvoir de le faire, que j'arrive à faire cette chose-là. C'est tout, c'est pas difficile, c'est pas compliqué, c'est pas difficile, c'est très simple. Tout ça, c'est devenu tellement facile parce que justement, la chokhma qui est descendue, elle est très élevée. C'est une chokhma très très élevée, très puissante. Donc il n'y a pas besoin, c'est pas comme avant. Avant, la connaissance, elle était petite par rapport aux besoins que le monde avait. Alors les gens qui arrivaient, c'était des gens qui étaient très forts. Maintenant, c'est pas de la force qu'on a besoin. C'est que ça que les gens, il faut qu'ils comprennent que le monde a changé. Aujourd'hui, c'est un nouveau monde. C'est pas le monde comme avant. C'est pas le monde comme on a connu avant. C'est pas le monde de nos parents, nos grands-parents. C'est pas le même monde. Aujourd'hui, le monde, c'est un monde de communication. C'est pas un monde comme il y avait avant de pouvoir. Il n'y a plus de pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est le pouvoir de la communication, c'est tout. Il n'y a pas d'autre pouvoir. Et vous voyez même matériellement, qu'est-ce qui dirige le monde? C'est les gens qui ont la communication. C'est pas les gens qui ont du pouvoir. Vous voyez Google et Facebook et trucs, c'est eux qui dirigent le monde. C'est pas les gens qui font de la politique. Et vous verrez que, d'ailleurs même ils disent qu'Obama, il a tout un truc qu'il a fait avec Facebook, parce que normalement il était dans les prévisions, dans les sondages, il n'était pas, et c'était l'autre Clinton qui avait, la dame là qui avait, c'est elle qui normalement elle devait passer. Mais les massés, il est sorti lui quelqu'un qui n'était pas prévu, parce que les gens, les sondages, ils font des analyses par rapport à ce que les gens ils pensent. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que les gens ils pensent plus rien. C'est-à-dire qu'ils pensent ce qu'il y a dans les médias, c'est tout. Il n'y a pas qui pense. C'est-à-dire que c'est elle qui domine le monde. C'est pas les gens qui ont le pouvoir. Vous pouvez avoir des gens qui sont très capables de faire, mais comme ils maîtrisent pas la communication, ils font rien du tout. Ils peuvent rien faire du tout. Et ça s'est vu là, mais ça va se voir de plus en plus. Vous avez quand vous avez un Google ou truc, et vous cherchez un truc qui dit il y a 3 mois, 2 jours et 15 heures, vous avez cherché cet article-là. C'est-à-dire le gars il vous attrape, tout ce que vous faites, il l'attrape. Il enregistre, il crée des bases de données. Et après il vous travaille comme il veut. Une fois qu'il a fait les rapports entre les gens, c'est pas difficile, je vous ai expliqué plusieurs fois, c'est pas difficile. C'est-à-dire une fois que vous avez trouvé que les gens qui aiment les chaussures comme ça, et qui mangent de la pizza, et qui s'habillent comme ça, et qui parlent comme ça, et qui écoutent cette musique et tout, vous faites des bases de données, vous rassemblez tous ces gens-là, et vous allez voir que tous ces gens qui sont comme ça, c'est des gens qui aiment tous cette chose-là. Donc cette chose-là, quand vous la présentez, tous ces gens-là, vous êtes sûr qu'ils vont l'acheter. Ils n'ont même pas le choix, parce qu'ils sont comme ça. Ils n'ont pas les choix. Toutes ces bases de données, ça fait que les gens, ils n'ont même pas le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, c'est la communication. C'est pas le pouvoir lui-même. Si quelqu'un ne sait pas communiquer, il n'a pas de pouvoir. C'est pour ça qu'il faut tout baser sa vie sur la communication. Si on veut élever ses enfants, si on veut trouver son zivouk, si on veut entretenir son shalom bayit, c'est rien qu'avec de la communication, c'est tout. Il n'y a pas de pouvoir aujourd'hui. Le pouvoir, c'est la communication. Celui qui va savoir communiquer, c'est lui qui aura le pouvoir. Et celui qui ne saura pas communiquer, il n'aura pas le pouvoir. Pour ça que Rabbi Nachman, il a tout basé sur ça. Tout est basé sur ça. Il dit, parle avec Hachem, tu vas obtenir tout ce que tu veux. Si tu parles avec Hachem, tu obtiendras tout ce que tu veux. Tout. C'est la façon, la méthode pour résoudre absolument tous les problèmes. Il n'y a pas d'autre méthode. Vous verrez, et vous voyez bien que c'est adapté avec le monde. Nous encore aujourd'hui, quand on parle de ça, on comprend ça parce qu'on le vit. Mais imaginez-vous, il y a 2 siècles, Rabbi Nachman, il a enseigné ça déjà. Il a dit aux gens, voilà, c'est ça le Ikar. Parler avec Hachem. Mais les gens ne comprenaient pas parce que les gens, ils n'avaient pas vu encore comment le monde, il était déjà orienté vers cette chose-là. Nous, on est déjà, la chose, elle est déjà lancée. On le vit, mamache. C'est pas quelque chose qui est... On le vit, ce problème-là. C'est-à-dire, on est dans cette situation, on la vit. Mais avant, les gens, ils n'imaginaient pas. C'est pour ça qu'ils n'acceptaient pas Rabbi Nachman. C'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté Yosef aussi. Parce qu'ils n'imaginaient pas qu'est-ce que ça veut dire.
Ils ne savaient pas que les gens ils vont arriver à une famine. C'est-à-dire que les gens, leur pouvoir, il ne va pas marcher. Que le pouvoir, il va dépendre de la communication. Et cette communication, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que cette création de situation de dépendance, c'est ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut que l'homme ne soit pas indépendant. Il veut que l'homme il soit dépendant. Maintenant, le fait de s'habituer à communiquer, ça veut dire d'accepter la dépendance. C'est-à-dire qu'on accepte que pour résoudre le problème, je ne peux pas le résoudre tout seul. Il faut que je communique. Il faut que je communique avec l'autre. C'est que comme ça qu'on va trouver la solution. On va s'asseoir, on va parler et on va résoudre le problème. Mais ça même, c'est la préparation pour l'acceptation d'Hachem dans le monde. Parce que quand l'homme il va se rendre compte qu'il est dépendant, alors ça va être facile pour lui de dépendre d'Hachem. Ça va être facile. Mais Hachem, il crée ça. C'est le monde entier qui est là-dedans. On le vit. Ce que lui nous explique, ce qu'il a expliqué il y a 2 siècles, on le vit aujourd'hui. Pour nous, quand on parle de ça, tout le monde comprend de quoi on parle. Parce qu'on est en train de le vivre, mamache. Et qu'on est obligé tous de passer par ces moyens de communication si on veut avancer. Que celui qui n'utilise pas ça, il est en dehors du système complètement. Il peut pas avancer, il n'a pas de pouvoir. Alors, ça, Rabbi Nachman, il a amené, déjà il y a 2 siècles, il a amené tous les outils aussi de la communication. C'est pas qu'il a dit, c'est qu'il a donné l'outil principal de la communication, que c'est le dialogue avec Hachem. Ça, c'est l'outil de communication qui est au-dessus de tout. Quand les gens ils vont découvrir ça, vous allez voir, tout le monde entier va commencer à parler avec Hachem. Tous les gens ils vont se mettre à parler avec Hachem. Parce qu'ils vont comprendre que c'est dommage qu'ils n'ont pas commencé avant. Parce que c'est ça la solution. C'est ça la solution. Vous voyez aujourd'hui, regardez ce que ça vous donne la communication. Vous êtes chez vous, vous avez besoin de savoir quelque chose, vous tapez dans Google, vous savez, c'est ça, si c'est ça, c'est comme ça. Comment on utilise, voilà, j'ai acheté un feu à repasser comme ça, comment on l'utilise, comment on met l'eau dedans. Vous tapez dans Google et vous dites comment. Vous voyez que la communication, elle vous donne, vous cherchez quelque chose, un produit. Ce produit-là, quelle est la meilleure qualité-prix dans le monde? Il vous donne, voilà, ce magasin là-bas, il vend ce truc-là, qu'on a fait des études et tout, voilà le meilleur produit. Et vous voyez que vous êtes gagnant de ça. Vous voyez que vous profitez de ça. Parce que ce produit-là, vous l'achetez, vous avez le meilleur produit qualité-prix. Et vous êtes chez vous, vous n'avez même pas bougé. Ça s'est fait instantanément. Il n'y a même pas eu il n'y a rien eu. Avant, il fallait que vous couriez les magasins. Et combien de magasins vous pouvez faire? 10 magasins. Et après, vous allez dire, bon, alors j'ai vu 10 magasins et ils m'ont dit à peu près tous que c'est ça le mieux, j'ai acheté ça. Mais aujourd'hui, vous faites une recherche dans Google et vous dites, voilà résultat de 12 millions de trucs qu'on a cherché, voilà ce qu'on a trouvé pour vous. Vous voyez que la communication, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans le dialogue avec Hachem, c'est l'origine de tout ça. Tout ce que vous voyez, tous ces avantages-là, vous les avez en communiquant avec Hachem. La même chose. La même chose qu'avant, quelqu'un qui ne communiquait pas avec Hachem, il devait faire des choses et se battre et faire des ignanim et souffrir. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, il suffit d'en parler avec Hachem, c'est tout. Et la chose, elle est réglée, instantanément. Instantanément, c'est réglé. Il y a un problème, j'en parle avec Hachem, le problème, il est réglé. Instantané. Il n'y a pas besoin de commencer à faire des... Voilà, n'importe quoi que j'ai, je dois m'habituer à ça. Je dois parler avec Hachem. Et ça, Bezant Hachem, c'est ça qui va faire que le Dalet, il devient Hey, Bezant Hachem. Bonne journée, Chodesh Tov.